La fonction visualisation de l'assemblage se trouve dans la barre d'outils Évaluer ou dans le menu déroulant Outils, Visualisation de l'assemblage. Cachons tout d'abord ce sous-ensemble. Le but de cette fonction est d'afficher les composants dans la zone graphique en les triant par couleur en fonction de certains critères et propriétés, et d'activer un spectre de couleurs reflétant les valeurs relatives des propriétés pour chaque composant. Cet onglet contient la liste de tous les composants de l'assemblage, triés initialement par nom de fichier. Il y a 3 colonnes: nom de fichier, quantité de chaque composant et une propriété personnalisée. Ici, nous avons pris la masse. En cliquant sur l'en-tête de la colonne, j'inverse le sens d'affichage du tri de cette colonne, ordre croissant ou décroissant. Les deux boutons présents ici permettent, premièrement, de montrer cachées les barres de valeurs, disponibles uniquement lorsqu'une propriété numérique est demandée. Par exemple ici, la barre m'indique l'importance de la masse de chaque composant. Deuxièmement, d'afficher la liste à plat, qui ignore les structures des sous-assemblages, ce qui est similaire à une nomenclature de type pièce uniquement, ou imbriqué, dans lequel les sous-assemblages sont en retrait. Il faut dérouler la liste pour voir les composants. Ensuite, les icônes de la liste indiquent les informations suivantes. Là, un composant à occurrence multiple, dont certaines sont affichées, certaines cachées. Cela peut être une pièce ou un assemblage. Et encore là, je retrouve un composant à occurrence multiple, dont toutes les occurrences sont affichées. En cliquant sur la colonne de spectre de couleurs, j'active ou non l'affichage des couleurs des composants. Des curseurs sont présents et déterminent les couleurs d'affichage des composants en fonction des critères. En déplaçant le curseur rouge et bleu, cela a pour effet de m'afficher tous les composants en rouge qui ont une masse supérieure à 62 grammes, les composants en dessous de 25 grammes sont affichés en bleu. Tous les autres composants compris entre ces deux curseurs seront affichés en jaune. Je peux ajouter un curseur afin d'augmenter le spectre des couleurs. Pour cela, je clique sur le côté de la colonne et je choisis une couleur, par exemple vert. Pour supprimer un curseur, il suffit de faire un clic droit sur le curseur et supprimer. Pour le modifier, clic droit, changer la couleur et revenir par exemple à du rouge. Pour rétablir les deux curseurs d'origine, clic droit sur un des curseurs, puis tout restaurer. Je peux manipuler des barres de reprise afin de n'afficher qu'une partie des composants dans la fenêtre graphique. Pour ce faire, je fais glisser la barre de reprise du haut sur ce composant et la barre de reprise du bas, je la remonte à peu près ici. Cela a pour effet de m'afficher les composants qui ont une masse comprise entre 1,6 g et 45 g, 46 g. Concernant la colonne Propriétés personnalisées, je peux choisir parmi une liste qui regroupe toutes les propriétés personnalisées et spécifiques à la configuration définie dans les fichiers de composants. Je règle ensuite le nom de l'entête. Je peux également définir une équation. Par exemple ici, afficher le prix qui sera calculé à l'aide d'une formule qui prendra en compte la propriété cost multipliée par la propriété quantité. Je valide et la colonne a changé. Je peux également filtrer les composants cachés afin qu'ils n'apparaissent pas dans la quantité en cliquant sur cette icône. Ou bien saisir un texte dans le champ Filtre afin d'afficher uniquement les composants dont le nom par exemple commence par 89.
La liste se limite aux noms commençant par 89. Cette fonction n'est qu'une visualisation de l'assemblage. Dès la sortie de la fonction, l'affichage du Feature Manager est réactivé.